Bonjour mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du média du développement et de l'entrepreneuriat. Quel plaisir de vous retrouver ce matin encore au compte de votre émission Le Bureau du Prof. Votre émission que vous connaissez, qui vous parvient les samedis habituellement, mais aujourd'hui la pyramide elle est un tout petit peu inversée. L'émission se tient le matin. En tout cas, nous vous tiendrons en haleine toute la semaine, du lundi au vendredi, à la place de l'émission Le Scanner, dont l'équipe est en train de prendre quelques bouffées d'oxygène. Profitez donc des petits congés et sûrement vous revenir avec beaucoup plus d'énergie. Alors, votre émission éducative, Le Bureau du Prof, comme vous le savez, c'est cette émission qui vous donne la possibilité de plonger dans les réalités de l'école de la République, que vous soyez élèves, encadrants, enseignants ou tout simplement passionnés de l'éducation. Sachez que cette émission, elle est faite pour vous, mais aussi par vous. Et pour nous suivre, vous n'avez qu'à mettre le curseur sur canal 410 ou en modulation de fréquence 89.5 ou encore via la page Facebook du média. Gardez donc votre confort d'écoute et surtout les yeux braqués et rivés sur la lucarne joyeuse pour savourer la thématique ou les thèmes du jour, mesdames et messieurs. Et comme je ne dirais pas tous les soirs, aujourd'hui c'est le matin, je vais dire bonjour à mes chroniqueurs très tonitruants. Bonjour monsieur Bangoura. Bonjour El Professeur, bonjour également à monsieur Tunkara, pourquoi pas bonjour à nos millions d'auditeurs, d'internautes qui nous suivent sur les plateformes digitales de Kavi. Et également bonjour à mes mamans Aminata Souma et Fatoumata Nene Kamara du côté de Nongo. Ah, tu aimes beaucoup saluer. Je sais que ce sont des personnes qui te sont très chères. Hein? Elles me sont vraiment chères. Voilà. Très bien, merci monsieur Bangoura. Cette fois-ci, c'est monsieur Moustapha Tunkara, l'un des brillants chroniqueurs de cette émission, qui n'est même plus à présenter. Bonjour monsieur Tunkara. Bonjour monsieur Hassan, bonjour monsieur Bangoura et bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Donc ce matin, c'est un réel plaisir encore de se retrouver pour discuter des questions liées à l'éducation. C'est toujours un plaisir. J'espère que nos téléspectateurs et les auditrices aussi prendront beaucoup de courage pour suivre l'émission jusqu'en fin. Tout à fait, c'est très bien dit. Comme vous le savez, le bureau du prof, mesdames et messieurs auditeurs et valeureux téléspectateurs de Kavi, ce ne sont pas uniquement le débat, ce ne sont pas uniquement les échanges ou cette interaction, j'y arrive, avec les auditeurs ou téléspectateurs, mais c'est cette rubrique didactique, cette capsule qui consiste à vous aider à apporter quelques faisceaux de lumière concernant certaines règles de la belle langue française, notre langue de travail, notre langue professionnelle, puisque quand on veut écrire, parfois on peut avoir des excuses à l'oral, mais quand c'est à l'écrit, il faudrait que nous prenions tout notre temps, qu'on écrive bien afin d'éviter certaines fautes, mesdames et messieurs. Alors je vais commencer par une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et ça c'est depuis belle lurette. Faut-il dire Madame le ministre ou Madame la ministre? C'est une question qui vraiment donne du fil à retordre. Hein? Alors, c'est très simple. Il faut tout simplement préciser que les deux formulations sont correctes. Mais lorsque nous prenons Madame le ministre, c'est une formulation beaucoup plus ancienne. Vous savez, la langue française, elle n'est pas figée, elle est évolutive. Et c'est pourquoi même quand on prend la Pléiade dans la littérature française, à l'époque, il y avait des mots qui avaient fait florès, mais aujourd'hui, ces mots sont tombés en désuétude. Lorsque je vous donne à titre d'illustration le mot vêpres, qui s'écrit comment? Accent circonflexe, P-R-E. Ça signifiait la soirée. On peut dire par exemple, pendant la période de vêpres, j'irai te rendre visite. Mais aujourd'hui, c'est un mot qui est tombé en désuétude. Vous savez, chaque année, ou en tout cas des années, il y a des mots qui intègrent le dictionnaire. Alors, anciennement, on pouvait dire Madame le ministre. Même aujourd'hui, pour les puristes,
on peut bel et bien dire Madame le ministre. Madame la ministre aussi est une formulation correcte, mais il y a les puristes qui pensent que quand on dit Madame la ministre, c'est une redondance. Dès lors qu'on dit Madame, ça marque déjà le féminin, pas besoin de dire la ministre, sinon ça devient un pléonasme. Mais néanmoins, parce que quand on prend l'Académie française, il y a les puristes qui sont foncièrement attachés à la pureté, comme son nom l'indique, des règles de la langue française. Par contre, il y a les modérés. Alors, les modérés peuvent accepter Madame la ministre, Mesdames et Messieurs. Alors, on va embrayer avec l'abréviation de Monsieur. Remarque est faite que bon nombre de personnes à l'écrit abrègent Monsieur avec MR. C'est fautif, c'est un emploi fautif. Anciennement, on pouvait accepter Monsieur, mais aujourd'hui, voilà, Monsieur, on l'abrège avec M. Point. Quand je veux dire, par exemple, Monsieur Barry, Monsieur Tunkara, Monsieur Bangoura, j'écris M. Point. Surtout, n'oubliez pas le point abréviatif. On appelle cela le point abréviatif. Vous écrivez M. Point. Maintenant, le patronyme de la personne que vous voulez désigner. Donc, prochainement, dans les écrits, évitez cela, mesdames et messieurs. Alors, il nous a été aussi demandé, parce que les auditeurs, les téléspectateurs sont rois, c'est notre condition d'existence, il nous demande de parler de la nominalisation. Alors, la nominalisation en langue française, c'est quoi? C'est de faire en sorte, par exemple, qu'un verbe soit transformé en non. Autrement, on peut appeler cela aussi la transformation nominale. Quand on dit, par exemple, le pneu a crevé, alors on peut reconstruire cette phrase de telle sorte que le verbe disparaisse en disant la crevaison du pneu. Dans cette expression, il n'y a pas de verbe, on a procédé à une nominalisation. L'émission se tiendra, la tenue de l'émission. Donc, c'est un peu cela, mesdames et messieurs. J'espère que la partie là aussi est très bien notée. Si vous n'avez pas de stylo, même avec le charbon du bois à côté, écrivez sur les murs du voisin. Voilà. Alors, rapidement, on a aussi le mot presque. Il faut préciser que le mot presque dans son emploi ne s'élite pas, parce que dans la communication parfois on entend des gens dire ça fait presque une semaine je t'attends. Non, le mot presque ne s'élite pas du tout. On dira ça fait presque une semaine je t'attends. Mais comme la langue française émet tantôt des règles mais aussi des exceptions, alors on peut dire par exemple presqu'île, la presqu'île de Tombeau. Donc dans cette formulation là, le E peut être élidé, mesdames et messieurs. Et rapidement, pour terminer, nous allons embrayer avec l'expression du jour qui nous dit ceci: être sous les fourches codines. Codine qui s'écrit comment? C-A-U-D-I-N-E-S. Donc être sous les fourches codines signifie tout simplement subir une forte humiliation, ou en tout cas être contraint à des conditions très dégradantes. Alors, mesdames et messieurs, valeureux téléspectateurs du média, du développement et de l'entrepreneuriat, j'ose espérer que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. Alors, à présent, je vais me tourner du côté de mes chroniqueurs avec les thèmes du jour. Vous le savez, il y a ce spectre de la grève qui encore se profile à l'horizon. Les fédérations syndicales ne s'entendent pas, donc ça fera l'objet de débat dans cette émission. À l'approche de la fin des congés, l'anxiété des parents d'élèves, voire des élèves, semble aller crescendo. La reprise des cours, tant attendue par des milliers d'élèves, devant retrouver le chemin de l'école après à peu près les 2 semaines de congé, se profile sous un ciel orageux une nouvelle menace de grève. L'intersyndicale des enseignants regroupant la FSPE et le SNE brandit à nouveau le spectre de la grève qui risquerait de paralyser encore l'école de la République. Dans un pays où l'éducation reste un espoir vital pour l'ascension sociale, quel risque concret pèse sur les élèves guinéens?
Retard scolaire, décrochage massif, inégalité creusée. Alors, analyse et décryptage dans cette émission, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Bangoura, monsieur Tunkara, vous avez suivi le décor que j'ai planté. Aujourd'hui, les syndicalistes ne s'entendent pas. Il y a le camp du camarade Michel Pépé. Il y a aussi le SLEG. Alors, en tout cas, c'est pas, les chemins ne se croisent pas du tout cette fois-ci. Il y a divergence. Et pourtant, les cours doivent reprendre très bientôt. Quelle est la petite lecture qu'on peut en faire, M. Tunkara? Merci M. Hassan. Je crois que c'était au mois de septembre que nous avons observé une première séance de travail au sein de l'intersyndicale de l'éducation qui s'est réunie en assemblée générale pour décider en tout cas d'une éventuelle réclamation allant dans le sens de la revalorisation des conditions de vie et de travail des enseignants. Ce qui est tout à fait normal parce que ça relève de leur rôle régalien. Alors de l'autre côté, nous avons aussi remarqué qu'au bout des négociations, la fumée blanche n'a pas jailli, on va dire comme ça. Donc très malheureusement, cette situation a conduit au déclenchement de la grève qui s'est soldée par des manifestations, par des violences dans nos concessions scolaires. Donc cela est condamnable. Cela est condamnable au vu même de la mission principale de l'école guinéenne qui vise à former des citoyens modèles qui ne doit pas laisser passer en tout cas un comportement ou un conflit au sein même de cette concession. Donc cela a été vraiment remarqué et c'était vraiment lamentable. Et c'est qu'il y a de plus alarmant dans cette situation. Vous savez, les enseignants de la République, on a dit, ils sont aujourd'hui dans une intersyndicale. Leur mission n'est pas, c'est pas une lutte politique. Ils n'ont pas une aspiration d'occuper une fonction politique ou à une fonction élective. Ça, c'est évident, c'est vraiment évident. Donc moi, l'appel que j'ai lancé ce matin aux autorités gouvernementales est de prêter naturellement une oreille attentive à la réclamation de ces enseignants qui sont pour le gage du développement de cette nation. Quand on parle d'école, 90% on parle d'enseignants. Le bâtiment peut exister, mais s'il n'y a pas de personnes pour donner des cours ou dispenser ces cours-là, ça ne peut pas aller. Donc moi, je pense plutôt que nous devons aller dans le sens de l'apaisement, parce que nous connaissons tous les conditions dans lesquelles le statut particulier de l'enseignant a été signé en 2006. On a dit que le sang a coulé. Alors si on est d'accord que l'histoire doit servir de repère pour tout le monde, il faudrait que ces comportements ne reviennent plus. Donc pour ce faire, il faut immédiatement que le gouvernement rappelle ces syndicalistes pour qu'ils puissent ensemble trouver des voies d'entente pour ne pas que l'élève guinéen soit confronté encore à des menaces de grève. Psychologiquement, ça pèse beaucoup. Le mot grève, quand ça résonne dans la cité, ça crée beaucoup de psychose. Tout à fait. Donc, pour que ceci ne soit pas la réalité ou la réalité des prochains jours, le gouvernement peut encore rectifier le tir. Le gouvernement peut encore rectifier le tir. Dans un pays, l'accent doit être mis sur l'éducation parce que comme pays sérieux, aucune nation sérieuse ne saurait amorcer son véritable développement socio-économique sans l'éducation. Et un penseur l'a même dit, après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple, donc il faudrait qu'on en fasse une priorité, la priorité des priorités. Alors, Monsieur Bangoura, il y a cette nouvelle menace parce qu'il n'y a pas eu entente, comme l'a dit M. Tunkara, la fumée blanche n'a pas encore jailli et le SNE et la FSPE veulent encore relancer la grève. Alors, selon vous, quelle est la petite lecture qu'on peut en faire? Est-ce que cela pourrait aider le système éducatif? Quelles sont les pistes ou les voies et moyens que l'on peut explorer pour ne pas retomber dans un nouveau spectre de grève? Effectivement, je vais un peu embrayer ce qu'a dit M. Tunkara sur ce sujet, parce qu'il y a eu même un cas de décès, on se rappelle bien, l'élève de la 10e année qui n'a pas pu en tout cas survivre pendant ces manifestations. Je pense qu'il est important que l'État tende, disons, la main à ses enseignants, mais d'abord il faut rappeler aux enseignants d'être unis. Oui, parce que c'est un rapport de force. Si l'adversaire voit déjà que et vous qui êtes en face de lui, vous n'êtes pas unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte d'organisation
façon interne, je pense que cela va donner, disons, de la force à l'État. Mais que l'État comprenne aussi que oui, c'est le soubassement où ce sont les représentants, ce sont les premiers responsables de cette nation. Donc il est important que l'État accepte quelque part les conditions de cette intersyndicale. Donc je pense que toutes ces situations vont à l'avantage de ces élèves, parce que nous disons que oui, que l'éducation guinéenne est en baisse. Maintenant, le peu de choses que nous pouvons leur offrir, c'est-à-dire offrir à ces enfants, je pense que si nous ternissons là-dessus, ou si nous mettons pied là-dessus, et cela va jouer sur cette génération, parce que là, on ne pourra pas faire appel, disons, aux autres compatriotes africains, c'est-à-dire aux Sénégalais de venir gérer la Guinée. Ce sont les fils et filles guinéens qui gèrent cette nation. Donc, il est important que les deux parties s'acceptent pour éviter tout quiproquo allant dans le sens de la mauvaise formation de ces élèves. C'est très bien dit. Alors, vous le savez, parce que, je l'ai dit, notre nation, il faudrait que nos gouvernants acceptent de valoriser les enseignants. Ce qui fait surtout mal parfois, c'est quand on voit quelqu'un d'ex nihilo comme ça qui bénéficie davantage pendant qu'il y a des enseignants passionnés en situation de classe qui donnent avec patriotisme les cours. Ceux-ci ne sont pas remarqués, mais quelqu'un qui vient crier les hurrahs d'un chef ça et là, il bénéficie d'un véhicule qui coûte cher, des billets de banque énormes, pendant qu'il y a une couche qui est en train de tirer le diable par la queue. Ce sont des choses, c'est vrai qu'aujourd'hui, des efforts sont en train d'être fournis. On a reçu le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire ici, en l'occurrence Dr Youssouf Boundou Silla, qu'il soit salué en passant. Alors, il a estimé qu'aujourd'hui, des efforts quand même ont été fournis, et quand on prend le salaire des enseignants, quand même il y a eu une petite revue à la hausse. Mais l'autre problème, c'est quoi? Lorsque nous prenons ces syndicalistes, le camp de Souma, du doyen Souma, alors il y a eu un petit gain de cause. Est-ce qu'on ne va pas capitaliser ce gain de cause? Est-ce que l'autre camp n'acceptera pas, ne jugera pas utile d'accepter que voilà, dès lors qu'il y a eu gain de cause de l'autre côté, on va capitaliser cela pour aller vers autre chose, pour ne pas toujours insister, allons à la grève, quand on sait que la grève a des conséquences fâcheuses et pernicieuses. Nous l'avons vu tout récemment, et des années précédentes, 2007, 2006. Moi, je me rappelle encore en 2006, l'année à laquelle j'ai fait mon baccalauréat première partie, et on nous a envoyés dans les centres pour passer le bac, étant donné que les enseignants étaient en grève. Et voilà, pas de surveillants, les lycéens sortent dans les rues, et cela aussi a suscité des morts, des lycéens qui sont tombés sur des balles. Alors nous ne voulons pas que des situations comme ça se reproduisent dans notre pays, et nos gouvernants doivent garder une oreille attentive. Alors, M. Tunkara, est-ce que ce petit gain de cause-là, aussi minime soit-il, ne doit pas être capitalisé, et le SNE, la FSPE joue vraiment, essaie d'apaiser la situation en privilégiant toujours le dialogue, rien que le dialogue. Oui, vous savez, le professeur, ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous avons toujours dénoncé cela. Le véritable problème aujourd'hui du milieu syndical, c'est cette désunion. C'est ce bicéphalisme qui jaillit à toute occasion lorsqu'ils sont en face des gouvernants. Et c'est une réalité vraiment alarmante et déplorable. C'est ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à leur terme. Donc moi je pense que l'attitude aujourd'hui du SLEG par rapport à cette négociation laisse à désirer. Ça, il faut le dire. Parce qu'ils se sont réunis en amont pour décider des points à débattre, pour décider des points à négocier, des points à ne pas négocier. Je ne peux pas comprendre, n'est-ce pas, que les négociations n'ont même pas abouti, que certains d'entre eux se détachent pour des intérêts particuliers, jeter de l'anathème sur la lutte. Donc moi, je n'ai pas, en tout cas, à préciser de façon correcte ce qui a prévalu à l'accord que le SLEG a signé avec le gouvernement.
en laissant les autres camarades derrière. Donc c'est pas du tout... D'accord. Il y a certains qui estiment que bon voilà le SLEG aujourd'hui n'a plus cette force d'antan et que le doyen Souma doit se reposer parce qu'il n'est plus enseignant, il n'est pas en situation de classe, il est déjà à la retraite. Et l'autre camp est en train de surfer sur cela et s'est imposer sa suprématie sur le terrain. Mais aujourd'hui, Monsieur Bangoura, est-ce que vous trouvez vraiment normal que les responsables syndicaux se mettent à se lancer tout le temps des propos allusifs à fait tel cas de corruption, étant donné que ils sont tous des syndicalistes et qu'ils doivent harmoniser leur position pour mener une lutte commune afin de trouver une solution, une issue favorable pour les enseignants. Parce que quand il y a ce tohu-bohu là, ce sont les enseignants qui perdent. Il y a un camp qui est là, qui s'arc-boute, l'autre camp aussi s'arc-boute, et finalement, les enseignants perdront. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un petit message, une petite analyse concernant cela? Effectivement, il y a 2 semaines, on a reçu ici M. Souma du SLEG et pourquoi pas le général Alpha Gassi Moubari, y compris M. Kamano du SNE. Et c'était véritablement une patate chaude dans ce studio. Et pour moi, M. Souma a dit que ce jour-là, un des articles, disons, qu'on faillit ces deux syndicats, ces deux groupes syndicaux, c'est-à-dire le SNE et la FSPE. Et c'est pourquoi d'ailleurs le SLEG a bénéficié, disons, des 5% de ce qu'ont demandé ces syndicalistes. Donc je pense qu'à ce niveau, il est important que j'insiste là-dessus, que ces parties se retrouvent. D'abord qu'elle essaye en tout cas de laver le linge sale en famille et pour mettre terme à toutes ces situations. Parce que s'ils insistent, c'est vrai que oui, les cours vont reprendre, mais vont-ils aller dans le bon sens? La question reste posée et mérite véritablement d'être répondue. Et tout cela encore va jouer sur ces enfants. Et ces syndicalistes même ont leurs enfants, disons, dans les salles d'examen. Que va-t-il leur arriver? Donc il est important qu'ils comprennent cette chose. Donc si l'État, par exemple, en tout cas, a fourni un certain nombre d'efforts à leur faveur, donc il est important qu'ils prennent ce peu de choses qui a été donné par l'État. Donc s'il y a trop d'insistance, je pense que ça ne va pas véritablement aboutir. Ça ne va pas véritablement aboutir. Alors, les cours, c'est pour très bientôt. Est-ce que lorsque cette grève sera à nouveau déclenchée, M. Tunkara, ça n'aura pas d'impact, d'incidence négative sur l'évolution des programmes d'études, quand on sait que c'est un programme qui est taillé sur l'année? Et s'il y a des brèches qui se créent à tout moment dues à la grève, est-ce que cela ne peut pas avoir des impacts négatifs sur l'évolution du programme, comme je l'ai dit, mais aussi créer une sorte de désapprentissage chez les élèves? Bon, naturellement, vous le savez, lorsqu'on annonce la grève, déjà ça crée des problèmes au niveau psychologique. Donc les enfants se préparent et les parents aussi sont dans une incertitude. Donc cela conduit parfois aux absentéismes dans les écoles. Donc dire que cette menace n'aura pas de conséquences à long terme, ce serait quand même un peu, je dirais, prétentieux. Mais je sais naturellement, et on a vu les semaines passées, lorsque le camarade Pepe Balamou, en association avec les camarades Gesto et autres, ont annoncé leur grève, ça a été suivi à la lettre sur le terrain, à partir de Conakry et sur toute l'étendue du territoire national. Donc nous avons tous observé cela, et pourquoi pas encore, si ces mêmes têtes encore évoquent la grève, pourquoi ces réalités ne reviendront pas? Donc je pose la même question. De l'autre côté, ce qu'il faut savoir, Hassan, lorsqu'on a mal aux dents, on va chez un dentiste. Donc on ne peut pas avoir mal aux dents et aller se présenter devant un cardiologue. C'est pas du tout normal. Donc la seule personne morale habilitée à régler cette crise, c'est l'État, à travers le gouvernement. Encore une fois, que la bonne foi anime aujourd'hui le gouvernement pour appeler ces anciens qui sont en tout cas des citoyens, qui peuvent comprendre aussi le contexte actuel
actuelle pour que les enfants ne soient pas obligés de rester à la maison plus longtemps. Vous l'avez rappelé, tous les enseignants ont un chronogramme à dérouler sur 9 mois. Donc il n'y a plus de temps, nous avons déjà perdu et s'il nous faut 3 mois. Donc il faudrait que les 6 mois restants soient consacrés à un apprentissage continu et régulier. Ça c'est très bien dit. Alors si les différentes fédérations, vous voulez ajouter là? Effectivement, d'autres impacts négatifs que certains enseignants vont bricoler les cours parce qu'ils se disent que j'ai un programme à terminer, que les enfants comprennent ou pas, je m'en fous. Le programme sera bâclé, c'est vrai. Le programme sera bâclé, je ne suis pas responsable de tels actes. C'est l'État, donc il viendra simplement faire écrire les enfants. Et je pense que toutes ces situations, l'a encore dit M. Tunkara, sont naturellement alarmantes. Il est important que l'État, nous insistons là-dessus, que l'État fasse appel et que l'État accepte, disons, ces syndicalistes. Un philosophe l'a dit, l'État c'est un vaste cimetière où tous les problèmes doivent venir s'enterrer, c'est-à-dire où les problèmes doivent trouver solution. Alors si les fédérations syndicales aussi sont à l'écoute de cette émission, je suis sûr qu'elles sont à l'écoute, alors il faudrait évidemment privilégier le dialogue, conjuguer le verbe à l'unisson et œuvrer pour une unité syndicale afin que les revendications puissent aboutir, en tout cas qu'on puisse obtenir un gain de cause pour les enseignantes et enseignants de Guinée. Et de l'autre côté aussi, le gouvernement doit vraiment se bouger, faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement des promesses qui parfois ne tiennent pas du tout la route. On sait, parfois on évoque des raisons budgétaires et c'est la période électorale, voilà. Mais il faut penser à ces pauvres enseignants. Aujourd'hui, quand on dit, regardez, ça c'est devenu même une pesanteur sociale, on dit vous enseignez ou bien vous travaillez. Vous avez vu psychologiquement, moralement ce que ça fait. Comme pour dire que l'enseignant est laissé pour compte. Pourtant, ce qu'il est en train de faire, il le fait avec passion, avec abnégation et détermination pour la nation. Donc, les petits avantages qu'il demande, vraiment, on doit les lui accorder. Alors, vous êtes au bureau du prof. Aujourd'hui, c'est le trio qui est là. Et voilà. Eh bien, l'émission, elle est aussi interactive. D'un moment à l'autre, nous allons ouvrir l'antenne pour que vous puissiez appeler, donner votre point de vue par rapport à la situation des enseignants, la grève qui se profile à l'horizon à nouveau. Alors je vois déjà le numéro qui s'affiche, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 67. Appelez-nous, participez à l'émission, posez des questions. Voilà. Alors, Monsieur Tunkara, Monsieur Bangoura, on a aussi d'autres thèmes à éplucher, notamment l'enseignement, dans la qualité de l'enseignement. Nous questionnons la qualité de l'enseignement dans les écoles, dans les établissements publics et privés. Et aussi le véritable rôle de l'IGE, de l'inspection générale. Est-ce que... Allô, il y a un auditeur. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Nous vous écoutons, monsieur Touré. En ce qui concerne la grève des enseignants, oui, il faut que l'État intervienne rapidement si possible. D'accord. Sinon, vraiment, il y aura encore une autre situation plus grave que ce qui s'est passé. Vous êtes enseignant? Non, moi je suis un parent d'élève. D'accord. Mais j'ai vécu les faits. Oui. Donc cela prouve que vraiment il faut que l'État tende sa main aux syndicalistes. D'accord. Afin de trouver une solution fiable. Oui. Il a trahi ses amis. D'accord. Il a trahi ses amis. Et ses amis là sont plus écoutés que lui à l'heure où nous sommes. Oui. Donc là, vraiment, si les 5 ans, encore la grève continue. Donc là, les enfants vont perdre l'année scolaire. Oui. Et on ne le souhaite pas. C'est ce que je vais vous dire. Merci beaucoup. L'État n'a qu'à se bouger. Oui. Il y a des... Merci beaucoup, Monsieur Touré. Passez une excellente journée du côté de Forêt-Caria. Vous pouvez aussi nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. J'ai comme l'impression qu'il y a un auditeur en ligne. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est M. Silla Weekend. Allô, monsieur Silla, on avait carte blanche pour participer à l'émission.
Oui, que Dieu vous protège. Amen. La fierté de la presse guinéenne. Merci beaucoup. Concernant la grève des enseignants, les syndicats travaillent pour les syndiqués. Cela veut dire que les travailleurs, mais c'est le contraire qui se produit ce matin. Alors, mon frère, regardez les différentes sorties de FFP Flex. Regardez, c'est que, mon frère, c'est que vraiment, sinon, ils peuvent faire quelque chose pour les enseignants. Mais si tu vois que les syndicats n'obtiendront aucune chose pour les enseignants, c'est qu'il n'y a pas d'entente entre eux. Regardez les différentes sorties. Celui qui sort, il parle que Paul a reçu 2 milliards dans la main de ex-ministre de comment on appelle. Mais mon frère, c'est pas ça le combat. Le combat doit être sincère et honnête. Mais c'est le contraire qui se produit. Mais ça fait très très mal aujourd'hui. Sinon, moi, la grève, tout le monde sait que c'est une loi. Mais la manière dont les enseignants, comment on appelle les syndiqués, comment on appelle les syndicats en train de faire aujourd'hui, mais c'est le contraire qui se produit. Vraiment, moi, je demande à l'État d'anticiper les choses, de ne pas écouter un seul côté, puisque le jour d'aujourd'hui, même si en Guinée, une seule école ou bien un seul élève a été empêché d'étudier, c'est qu'il y a la grève. Il y a la grève. Donc, il faut que l'État essaye d'appeler tout le monde sur la table de négociation, parler pour que ce pays-là bouge. Puisqu'il y a des gens, nous sommes des parents d'élèves, d'autres ont fini de payer toute l'année. Et si les enfants ne finissent pas, comment on appelle, c'est écrit dans la fiche de l'enseignement, aucun remboursement, une fois que le versement a été effectué, aucun remboursement ne sera fait. Donc, nous serons le parent. Et j'interpelle le président de la République de prendre cette situation dans sa main, d'envoyer les bons émissaires qui vont écouter les cris de cœur des enseignants pour que nous allons éviter une année blanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Silla Rue 15. Passez une excellente journée depuis votre position. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 629 95 67 67 pour participer à l'émission. Nous comprenons son cri de cœur. Oui, monsieur Toukara, vous placez quelque chose. Bon, c'est pas... Allô, il y a un nouvel auditeur. Allô, bonjour monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Très bien. Allô? Oui, vous allez bien? Oui, ça va, et vous-même? Oui, je me nomme Sangaré Karim. D'accord, élevez un peu la voix pour que nous puissions vous entendre, monsieur, les auditeurs également. Je me nomme Sangaré Karim. D'accord, monsieur Sangaré, nous vous écoutons. Bon, moi, j'ai quelques points avancés concernant la situation qui est dans notre pays aujourd'hui. Et concernant la grève des enseignants, là, je pense que chaque année, les enfants, on constate le nouveau des enfants. C'est une fois qu'APC, compte tenu de la situation. Bon, je voudrais souligner la grève. Nous allons considérer l'avenir des enfants. Parce que si on parle de la génération d'aujourd'hui, il faut que ça soit porté sur le bon fruit. Et depuis le mois de décembre, ça n'a pas étudié. Les enfants n'ont pas. Même si c'est au plan, moi je m'attendais à ça cette année-là. D'accord. Parce que moi qui vous parle, Ok. Merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 deux fois pour participer à l'émission. Alors, monsieur Toukara voulait placer quelque chose. Oui, vous avez planté le décor concernant l'inspection générale de l'éducation. Parce que moi, je pense que pour qualifier le système éducatif aujourd'hui, ou l'apprentissage, un nouvel auditeur, monsieur Toukara. Allô, bonjour, monsieur. Il est parti. Oui, allez-y. Donc, il ne suffit pas d'aller en classe tous les jours. La qualification de l'apprentissage suppose des enseignants bien formés, tout à fait, des contenus adaptés à l'évolution du moment, mais aussi à la révalorisation, n'est-ce pas, du cadre même du métier d'enseignant. C'est ce qui est demandé aujourd'hui à travers cette lutte syndicale. Tout à fait. Donc, vous savez, quand on a parfois un salaire, comme si je peux me permettre de le dire, un salaire de lance-roquette, quand tu viens en situation de classe, tu n'as même pas envie de bien travailler. Mais il faut que des conditions quand même soient créées pour l'enseignant, que le cadre même soit bien approprié
particulier que ça donne envie d'enseigner. Mais si vous voyez que les gens courent aujourd'hui derrière les postes électifs, ou en tout cas intégrer les hautes sphères de l'administration publique, mais c'est pour se faire assez d'argent. Tout à fait. Mais si on dit aujourd'hui que à travers l'enseignement ou par exemple un poste de professeur au collège, on peut avoir un nouvel auditeur me fait signe la technique. Allô, bonjour monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez? Bonjour, c'est Bangoura depuis Yatea. Monsieur Bangoura, nous vous écoutons. Ok, monsieur le professeur. Oui. Vraiment, ne devrait pas eu. D'accord. Parce que l'éducation, elle est primordiale pour une république. Vraiment, aujourd'hui, cette grève a fait que l'État même, que les élèves doivent rentrer en congé. Oui. Ils ont anticipé, le congé devrait y être le 19 ou le 22. D'habitude, c'est ces jours-là. Oui. Donc, l'État, surtout moi, j'appelle le président Mamadi Doumbouya, comme ce que mon président a dit, d'envoyer les vrais émissaires pour entendre ici les cris du cœur des enseignants ou des syndicats. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre d'ego entre ces syndicalistes. Oui. Chacun veut montrer ici sa force pour montrer à l'État que c'est lui qui est écouté à la base. Oui. Donc, moi, j'appelle le président Mamadi Doumbouya d'apaiser cette situation, de trouver un terrain d'entente pour que les gens reprennent les cours. Ok. Et nous perdons beaucoup de temps. Et l'année scolaire, c'est 9 mois. D'accord. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment... J'ai un cœur vraiment pincé pour voir les élèves à la maison. D'accord. Et que l'État peut faire pour ses enseignants. Ok. Vous venez de signaler aujourd'hui, quand tu travailles ou bien si tu dis que tu es enseignant, c'est comme si on te minimise, quoi. Ouais. Et l'enseignant, même les parents d'élèves ou l'État ne peut pas les payer. Celui qui te donne la connaissance ici, vraiment, c'est Dieu seul qui peut le payer. Ouais. Et aujourd'hui, on connaît combien de fois ces enseignants souffrent en longueur. Ouais. Et aujourd'hui, vous l'avez si bien signalé, les corps publics ici, et on les voit partout, et dans les grosses voitures. Ouais. Et les enseignants sont laissés à leur sort. Et aujourd'hui, quand ces enseignants voient ce qui se passe dans la vie politique guinéenne, vraiment, c'est un grince-cœur. Et les enseignants, vraiment, c'est ce que je dis, on ne peut pas les payer, même l'État qui ne peut pas les payer. D'accord. Mais s'il y a quelque chose pour l'amélioration de leurs conditions de vie, l'État doit les écouter. D'accord. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Goura. Passez une excellente journée. Vous pouvez aussi appeler l'émission interactive. Vous pouvez nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67 pour y participer. Monsieur Touka, un nouvel auditeur, ils sont rois. Bonjour, monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est parti. Oui, monsieur Tunkara, avant qu'on ne soit interrompu par... je disais que pour renforcer la qualité de l'enseignement aujourd'hui, de l'apprentissage secteur de l'éducation, l'inspection générale de l'éducation a besoin d'être renforcée et professionnalisée. Ça, il faut le dire. Parce que l'école guinéenne aujourd'hui, il n'y a pas que le public. Le privé est là en grande partie. Mais il n'y a pas un réel contrôle dans le mode opératoire pour recruter les enseignants au privé. Tout à fait. Donc on a l'impression que les gens y viennent pour séjourner, pour se dire, écoutez, séjourner, simplement le prix du pain, et puis voilà, il n'y a aucune conviction. C'est une réalité. Oui.
très très remarquable, on le constate sur le terrain. Donc je crois que notre professeur a rappelé tantôt, il faudrait que l'État jette un coup d'œil à son niveau. Donc le ministère a des structures déconcentrées, telles que l'IGE, qui peut user de sa force, de ses attributions pour réguler ce monde opératoire dans le privé. C'est essentiel. C'est essentiel. Monsieur Bangoura, est-ce que réellement l'IGE, l'inspection générale, joue réellement un nouvel auditeur? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Donzo Secours Pneumatique. Nous vous écoutons, monsieur Donzo. Ok, merci beaucoup d'avoir la parole. La profite de l'occasion pour saluer mes parents et saluer la population de Kraporo et la Guinée. D'accord, ils ont entendu. Je pense que votre thème d'aujourd'hui est la bienvenue, qui est basé sur l'éducation. Je pense que pour le développement de n'importe quel pays dans le monde, il faut l'éducation d'abord. L'éducation a plusieurs facteurs. Ça peut être l'éducation à l'école, ça peut être l'éducation à la maison, ça peut être dans la rue, il y a beaucoup de facteurs. Mais vous êtes aujourd'hui dans l'éducation. Je pense que l'école guinéenne est un peu pitiable de la manière que la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est un peu pitiable. Mais tout ça, ça dépend si l'enseignant n'est pas dans les conditions. Si l'enseignant n'est pas dans les conditions, même pas l'enseignant, n'importe quel travail, si tu n'es pas dans les bonnes conditions, tu ne pourras pas exercer ton travail comme tu le veux, comme vous le voulez. Donc, si les enseignants demandent à l'État pour pouvoir voir les situations, c'est-à-dire pour pouvoir régler leur position. Je pense que l'État, les anciens ont raison parce que quand vous pensez que l'avenir d'un pays appartient à les enfants, c'est grâce à des anciens. Si vous mettez votre enfant au monde aujourd'hui, votre premier objectif d'abord faire, l'inscrire à l'école. Et si l'inscrit à l'école, votre objectif c'est quoi? C'est pour satisfaire le besoin de demain. Et pour satisfaire le besoin de demain, s'il n'a pas de savoir, c'est pour qui le donne le savoir? C'est lui qui le donne le savoir. Si la personne aussi, lui aussi un peu défamé, s'il n'est pas bien heureux dans son travail, comment il pourra satisfaire le besoin? Donc je pense que c'est normal que les anciens réclament, mais il faut penser aussi à réclamer ton droit, là où limite pour toi, c'est vraiment là-bas commence pour les autres aussi. Donc il doit essayer d'aller à la table de négociation pour ne pas que. Vous savez que nous on paye chaque phénomène, on paye l'école. On paye comme ça, c'est pas facile pour nous de pouvoir gagner. Donc si on investit dans l'éducation de nos enfants, et les cette éducation comme on le veut, mais on ne peut pas payer l'école pendant que nos enfants sont à la maison et on est en grève. Donc toute négociation qui devait être faite après à partir des vacances, les 3 mois les syndicats et le gouvernement doivent s'asseoir, donner des idées, prendre des initiatives avant l'ouverture. Mais il ne faut pas que vous attendez que l'ouverture, pendant que les pères de famille ont déjà payé l'argent pour aider les enfants et que vous dites non, c'est pas possible, c'est ça qui s'est passé. Donc je pense que c'est un peu là. Merci beaucoup, monsieur Donzo. Passez une excellente journée. On prend aussi votre cri de cœur et c'est légitime. Un pneumatique, pas comme les autres. Effectivement, c'est un philosophe parce que il a même. Allô, un auditeur. Allô, bonjour. Je salue mon ami Sekou Donzo. D'accord. Vraiment, il a bien intervenu. Mon frère Seren Tirébien. Ah bon, d'accord. Allez-y. Mon village natal, Kuramaya Samaya, a fait 2 ans sans présenter les enfants au niveau de la 6e année pour manque d'intérêt. Pas ce que moi j'ai pas fait. Je n'ai vu aucun instinct pour m'aider, pour que nous puissions rentrer en possession des enseignants. J'ai effectué les déplacements de Conakry, je suis allé au niveau de DPE de Dubrek. J'ai rencontré la dame, elle m'a orienté au niveau de Sané, mais mon frère, dès que j'ai marché fatigué, les écoles ici à Guinée, si on vous dit, ils n'ont pas, les écoles n'ont pas de tableaux, n'ont pas les toilettes propices pour les enfants. Toi-même, tu vas te poser la question. Le rôle des syndicats, c'est quoi? Aujourd'hui, regardez, quand tu vois que dès que tu as le degré de ta pauvreté, tu envoies tes enfants dans les privés. Parce que quand tu envoies au niveau du public, il n'y a pas un bon entretien, il n'y a pas de toilettes. Maintenant, moi, je ne suis pas contre que les syndicats grèvent, puisque c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Moi, aurait été à la place du président, je vous jure, le début de ma mandature, jusqu'à il n'y aura aucune grève. Il n'y aura aucune grève au niveau de l'éducation. Mais la grève est un droit, monsieur 15. Non, vous n'avez pas compris. C'est que je n'ai pas
c'est que je vais mettre toutes les stratégies pour ne pas que les enseignants grèvent. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Mais le gros problème, c'est quoi? Parce que moi, je suis l'affaire du début jusqu'à la fin. Moi, selon mon observation, moi, je donne aux enseignants. Puisqu'ils ont donné 10 jours, 10 jours de préavis. 10 jours là seront achevés. Ils ont encore augmenté. Le gouvernement se prévoit. Moi, j'ai dit au président Mamadi Doumbouya, les émissaires sont là pour négocier. Il faut que ces émissaires-là ont les bons sentiments envers la vie. Ils ont l'amour des Guinéens. Merci beaucoup, M. Larue 15, pour cette intervention. Monsieur Bangoura, on était en train de parler du rôle de l'inspection. Est-ce qu'elle joue réellement la mission qui lui est dévolue? D'abord, nous tirons un chapeau aux différents intervenants, ces auditeurs. Et en tout cas, on sent de la clarté dans leur message. Maintenant, du côté de l'inspection générale de l'éducation, je pense que c'est un service qui doit être très bien outillé, parce que qui parle d'inspection parle de contrôle. Et on contrôle qui? On contrôle l'enseignant. Pour moi, d'abord, il faudrait que le contrôle soit fait du côté de l'école. Est-ce que l'école répond à une forme architecturale scolaire? Un nouvel auditeur, Monsieur Bangoura. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur, vous appelez comment et vous vous appelez d'où? Bonjour, c'est bien. Ah, monsieur Donzo, d'accord, allez-y. Ok, comme je disais, j'ai profité de l'occasion pour saluer mon vice-président Larue 15 et saluer mon président Abaka Yaris, président de ACOMGI, Association des auditeurs de Guinée. D'accord, merci. Comme ce que mon frère Larue 15 vient de dire, je suis d'accord avec lui pour un point, mais un point je ne suis pas d'accord. Comme vous dites, les gens ont raison. Vous savez qu'en matière de négociation, c'est des points à débattre. Vous pouvez être d'accord sur un point que moi je ne suis pas d'accord sur un point. Et surtout que moi je suis un émissaire. Je dois à quelqu'un, comme la manière que vous aussi, vous devez rendre compte à vos éléments aussi. Mais vous savez, dans la négociation, si on voit, la négociation ne va jamais avancer. Ou bien si les négociations qui sont assez réclament maintenant, il y a plus de 2 ans de cela. Il y a plus de la signature, surtout la signature particulière la signature, je ne sais pas, particulier depuis il y a plus de 2 ans de cela. Mais vous savez aussi, avec l'État, il faut aller mollo avec l'État, doucement avec l'État. Donc vous insistez, vous imposez d'une manière, c'est pas pour vous, ils vont voir, mais pour eux ils vont voir, mais c'est pour vous, ils vont dire, ceux-là n'ont pas la bonne foi, ils ne veulent pas faire ça, ils ne veulent pas faire ça, alors que c'est pas ça. Pendant que ce que vous faites, ça c'est là-bas. Mais ce que je peux demander, parce que nous avons appris aussi d'ici l'ouverture aussi les 5, que si les points ne sont pas bien coordonnés, que la grève va continuer encore. Donc nous demandons pendant le peu temps qui nous reste maintenant, ça ne reste même pas pour l'ouverture des classes. Donc nous leur demandons de prendre toutes les responsabilités maintenant, de pouvoir négocier et mettre les points sur les i pour que nos enfants n'aillent à l'école. Parce que vous savez, si ça arrive à un niveau, pour voir que ça déborde. Donc la balle est dans le camp de l'État de prendre sa responsabilité devant l'histoire et devant les enseignants. Merci, bonjour. Merci monsieur Donzo, bonne journée. Voilà, les auditeurs sont très actifs parce que quand on parle d'éducation, ça concerne tout le monde. Alors, monsieur Bangoura, on était en train de parler de l'inspection. Allez-y. Moi, je dis que inspecter, c'est contrôler. Et je pense qu'à ce niveau, on contrôle qui? On contrôle l'enseignant. Est-ce que la qualité de son enseignement est de taille? Mais pour moi, il faut d'abord commencer à contrôler, disons, l'architecture scolaire. L'architecture. Et je pense que ces intervenants l'ont dit, il y a de ces écoles qui ne répondent pas à la norme. Et ce sont des maisons à habitation, parce que il y a quelqu'un même pour rigoler, ce sont des écoles qui tiennent lieu d'habitation pendant les vacances, et quand c'est la période des cours, après les enfants viennent pour apprendre. Effectivement. C'est dommage. Voilà, tout ça c'est alarmant, et en plus que l'inspection se fasse aussi par spécialité. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes disons du domaine de la chimie, vous avez des connaissances basiques en chimie, en inspectant, vous n'inspecterez que disons de cette matière. Parce qu'imaginez, vous tombez sur un professeur. Auditeur, monsieur Bangoura, allô? Allô, vous allez bien? Oui, ça va, et vous-même, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Voilà, c'est Touré, Ah, monsieur Touré, d'accord, on vous écoute. Voilà, soyez bref. Il faut que l'État envoie aux
fait des syndicalistes, des bons émissaires. Ok. Ceux qui vont là-bas à la table, là, vraiment, ne peuvent pas résoudre la situation là. D'accord. Il y a eu des rencontres entre eux, pas de solution viable. Ouais. Donc il faut que vraiment lui-même n'a qu'à s'impliquer. Le maître de l'éducation qui est là ne connaît même pas ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il y a des écoles à l'intérieur du pays où il y a qu'un enseignant pour 3 classes. Comment il peut s'asseoir là-bas, parler seulement, il ne connaît même pas ce qui se passe dans son secteur. Vraiment, il faut des bons cadres de l'éducation qui connaissent le terrain pour résoudre l'affaire de la crise là. Ceux qui vont à la table, on dirait qu'ils ont peur de dire la vérité. Il y a de l'injustice totale. Comment augmenter les primes des autres secteurs et laisser l'enseignement des pas techniques? D'accord. Pourquoi c'est là-bas où les bas là? D'accord, monsieur Touré. Voilà. Vous êtes compris. Aussi appelez le 629 95 67 60. Le 629 95 67 deux fois. Participez à l'émission. Alors, un nouvel auditeur. Allô? Bonjour. Oui, vous allez bien? Vous avez appelé, mais on ne s'est pas compris. D'accord, nous vous écoutons. C'est monsieur? D'accord, ça nous écoutons. Bon, monsieur, j'ai dit tout à l'heure, là, un de vos gens là qui parlait de l'inspection. Moi, je suis un enseignant dans une école privée. Des fois, je me demande le vrai sens de l'inspection. Parce que c'est comme si votre ami l'avait souligné, l'inspection doit être spécialisée. Pas de spécialisation dans l'inspection. Par exemple, moi, je vous parle, j'ai mon domaine de formation, moi, j'ai fait l'histoire. Mais quelqu'un qui a une secours, lui, il n'a aucune connaissance de l'histoire, par exemple. Je vais vous faire une petite explication. Quand l'année est passée là, quand j'ai dispensé un cours là, la leçon c'était la préhistoire. Dans leur livre, le livre où l'inération est produit aujourd'hui, il y a ici, on dit que la préhistoire là, ok. Monsieur Sangaré, la liaison se détériore. Vous allez devoir nous revenir un peu plus tard. Merci beaucoup. Et voilà, vous pouvez aussi appeler le 629 95 en nouvel auditeur. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? En effet, Mohamed Bobo Bari de la cimenterie. Nous vous écoutons, monsieur. Je vous en prie. Je pense que c'est un dommage pour l'école guinéenne. Une école qui se trouve en situation extrêmement désastreuse aujourd'hui. Au moment où on devrait en place des réformes, mener des réformes en profondeur, mais pour pouvoir au moins rivaliser avec la sous-région. À ce moment où on laisse l'école se fondre comme ça, je pense que à ce niveau-là, aujourd'hui, le gouvernement écoute Boubacar Souma, mais je pense que c'est interdit. À mon avis, d'après mes observations, au départ, le gouvernement collusir pour pouvoir résoudre ce problème, alors que ça n'a pas fonctionné. Je vous dis aujourd'hui, à cet effet, pour mobiliser les enseignants en République de Guinée, parce qu'ils traversent tous des conditions de vie. C'est pourquoi aujourd'hui, ces jeunes syndicalistes sont beaucoup plus écoutés. Boubacar Souma ne maîtrise absolument aucunement aujourd'hui la situation. Il faut résoudre le problème, il faut appeler tout le monde à la table de négociation et mettre tout à plat pour partir sur de bonnes bases. Ça, que c'est pas ça. Je pense que ce qui guette les Guinéens aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux. Parce que ici, nous, les pierres qui nous ont sassés, dans une école privée, monsieur le professeur, il n'y a pas de sérénité. S'il n'y a pas l'entente parfaite entre les syndicats et le gouvernement, ne vous attendez pas à une ouverture prochaine. Je pense qu'il faut résoudre définitivement ce problème. Et je pense que c'est je
pense que les enseignants, eux aussi, sont des Guinéens, ils observent la situation. Comment les travailleurs d'autres domaines vivent. C'est pourquoi on les vendit des illusions. C'est pourquoi ils ne peuvent plus continuer. Je pense qu'il revient au gouvernement de prendre la mesure de la situation pour pouvoir sauver l'école guinéenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du côté de la cimenterie. Là, vous pouvez aussi appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67, deux fois le 629 95 67. Monsieur Bangoura, les auditeurs, ils sont rois. Allez-y. Bon, je disais que l'inspection doit se faire par spécialité et sur ce point même, un auditeur ambré là-dessus. Imaginez, comment dirais-je, un inspecteur qui a des notions en chimie. Est-ce qu'il peut en tout cas inspecter un professeur de français? Il n'a aucune base en matière de français. Donc, un exemple de cela, j'ai connu un professeur de mathématiques du côté dans une des écoles de Longo. D'accord, monsieur, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais nous allons légèrement marquer une pause, histoire de nous permettre de prendre quelques bouffées d'oxygène et de revenir avec beaucoup plus d'énergie. Pendant ce temps, on va laisser la page publicitaire valoir ses droits. À tout à l'heure. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement.
Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé. Mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du Média du Développement, au bureau du prof, votre émission éducative qui vous donne la possibilité de plonger dans les méandres de l'école guinéenne, comprendre les enjeux, les problématiques, mais aussi envisager des solutions afin que notre système éducatif puisse mieux se porter. Et nous sommes dans la seconde manche de votre émission, bien évidemment. On est en train de parler aujourd'hui de la nouvelle menace de grève de l'intersyndicale, la FSPE et le SNE, mais aussi du rôle de l'inspection générale dans les établissements privés et publics de Guinée. Et pour participer à l'émission, vous n'avez qu'à appeler le numéro du standard, le 629 95 67 2 fois. Merci de la fidélité renouvelée à notre média. Alors, Monsieur Bangoura, nous étions avec vous aujourd'hui dans les écoles, surtout dans les écoles privées. Quand on y va pour une inspection, la direction s'arrange avec l'inspecteur en question, on lui graisse la patte et puis voilà, il fait un rapport complaisant, et pendant ce temps, ce sont les enfants. Je vais vous raconter une petite anecdote un peu drôle. Imaginez qu'un professeur de français soit en situation de classe et qu'il se mette à conjuguer le verbe bondir pour les enfants, leur disant je bonde, tu bondes, il bonde, mais écoutez. Et là, c'est ton fait réel que je suis en train de vous dire, oui, comme cela. Donc, il faudrait qu'on mette un accent particulier sur l'inspection. Être objectif, être rationnel, pas du tout complaisant. Et continuez sur votre argumentaire. Ouais, tout ça, c'est parce qu'il y a un problème d'enseignants. Parce que lorsque ces inspecteurs partent dans ces écoles privées et ils font leur inspection, ils tombent par exemple sur un enseignant qui n'est pas à la hauteur. Je pense que la direction va pouvoir s'arranger avec ces inspecteurs pour ne pas se débarrasser de cet enseignant. Parce qu'elle se dira quoi si je me débarrasse de cet enseignant, qui je pourrais retrouver, vu qu'il y a un manque. Donc ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect aussi, il faut aussi qu'il y ait pour moi... Un auditeur... Il est parti, allez-y. Je disais, pour moi, il faut qu'il y ait aussi un concours, s'il faut accéder à l'inspection générale de l'éducation. Tout à fait. Parce que là-bas, pour qu'on juge un peu de la psychologie de l'inspecteur, mais aussi Il y a même la formation, normalement, des inspecteurs. L'inspectorat, il faudrait qu'on s'y connaisse dans le domaine pour pouvoir aussi inspecter quelqu'un. Effectivement. Voilà. Je disais aussi que l'inspection doit se passer par spécialisation. Un professeur de chimie qui part inspecter un professeur
professeur de français qui n'a aucune connaissance en matière de français, je pense que ça va être un gâchis. Il va simplement écrire ce qu'il veut écrire, après il quitte. Un exemple est que j'ai connu un ami, professeur de mathématiques du côté de Nongo, qui a été inspecté par un monsieur qui n'avait absolument pas de connaissance en mathématiques. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait mon ami? Ce jour, il a dit à ses élèves, ne prenez pas ces résultats, attendez que je vous autorise. Il a fait ses démonstrations, mais au tableau, il n'y avait que de faux résultats. C'était pour lui de savoir est-ce que véritablement cet inspecteur est à la hauteur. Il va pouvoir au moins corriger l'enseignant. Donc, après son départ, il a dit aux élèves, venez, on va réchanger, ce n'était que de faux résultats. Donc tout cela, c'est parce que il y a, disons, ce problème de non-spécialisation. En auditeur, allô? Oui, monsieur, vous allez bien? Oui, ça va. Et vous, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Qui? Sangari. Sangari, monsieur Sangari, d'accord, allez-y. Nous vous écoutons. Et surtout, éteignez le post-transition, vous en éloignez carrément, sinon on aura du mal à vous comprendre, monsieur Sangari. Je disais, l'inspecteur doit se passer par spécialisation. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, que moi je constate que dans ce sujet d'enseignant, mais quand les inspecteurs viennent, ils demandent prioritairement d'abord les documents. Oui. Bon, peut-être voir que l'enseignant, il demande les documents. Après ça, ils viennent avec quelques fiches pour remplir. Après, ils s'en vont. Bon, des fois, après leur départ, je me pose la question, quel est effectivement le véritable rôle d'un inspecteur? Je constate que les inspecteurs viennent juste demander les documents pédagogiques, Bon, ils n'ont connaître ni la valeur de l'enseignant. Vous voyez que moi, quand un inspecteur pénètre dans une classe, il doit s'asseoir et dire aux enseignants, aux maîtres de continuer son cours. Peut-être si c'est un cours parle de la consigne, le maître il regarde la leçon, le titre, si le titre est intitulé les verbes deuxième groupe par exemple. Si c'est Alors, M. Sangaré, il est parti. C'est vrai, il a fait une remarque très pertinente. Parfois, quand les inspecteurs viennent en classe, ils ont une fiche simplement à remplir. Pourtant, il faut contrôler le contenu quand même. Le cours, est-ce qu'il est vraiment très bien dispensé? Effectivement, M. Barry, pour moi, c'est la transmission qui doit être prioritaire. L'enseignant peut être en possession de tous les documents. De tous les documents, étant donné qu'il n'est pas à la hauteur. Étant donné qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, je pense que sur ce point, l'inspecteur doit beaucoup se focaliser sur cet aspect, voir effectivement est-ce que l'enseignement ou la transmission est de taille, est-ce que les enfants ont compris à 90%, voire 100%. C'est vrai que quelque part, tous les enfants ne peuvent pas comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes esprits, les mêmes capacités de compréhension d'un cours. Et sur ce point encore, l'inspecteur doit en tout cas se dire que je ne suis pas là pour l'argent. La première des choses, je défends la cause de l'enfant que j'ai, de mon propre enfant. Et donc, si je tends la main, disons, à l'enseignant ou à la direction pour quelques miettes, je pense que quelque part aussi, c'est de contribuer, disons, à la baisse du niveau de l'enfant. Donc, ce sont des choses qui méritent d'être corrigées. Mais j'insiste et je persiste, il faut un concours au niveau de l'inspection générale de l'éducation. Tout à fait. Non seulement il faut un concours au niveau de l'inspection générale, mais aussi même les enseignants qui doivent être recrutés dans les écoles privées, dans les établissements privés. Il faudrait que le test soit vraiment très très rigoureux. Mais parfois... Allô? Bonjour monsieur le professeur. Oui, rebonjour. Vous allez bien? Ah oui, la cimenterie, nous vous écoutons. Absolument. Parlant de l'inspection, nous avons eu à recevoir des inspecteurs qui n'avaient pas du tout le niveau. Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est extrêmement regrettable. Et je vais vous raconter un fait. Un jour, l'inspecteur est venu, on lui a attendu 30 000 à la direction, mais il a rejeté les 30 000. Il faut ça. Donc, il y a des négociations d'abord. On
prime abord. Vous avez parlé de documents. Mais un enseignant peut avoir tous les documents. Mais s'il les utilise, parce que ça ne sert à rien. Et le plus souvent, ils agissent comme ça. Ils viennent, ils demandent le registre d'appel, ils demandent tel document, tel autre. Mais ils n'observent pas la manière dont le cours est donné. Je pense qu'ils ont beaucoup à gagner en observant l'enseignant en situation de classe vis-à-vis de ses élèves. Parce que tenez-vous bien, il y a des enseignants, des élèves devant les élèves. Ça, c'est vrai. Nous avons des problèmes dans notre système éducatif. Mais il faut mener des réformes de bout en bout. Moi, je me demande comment on choisit l'inspecteur. Moi, j'ai eu un inspecteur un jour, moi dit au lieu de dire le miroir, a dit là. Ah là là. Parce que c'est extrêmement. Lui, il respectait quand même mon enseignant, Absolument. Donc, est-ce que ici, comme ce que votre invité, invité d'ailleurs, a dit aux démonstrations, moi-même j'ai eu à voir la même situation. J'étais en calcul. L'inspecteur vient faire des démonstrations pour faire, en tout cas pour montrer son image, dire que lui qui est venu inspecter, et lui il est peut-être roi, mais tout ce qu'il a fait en réalité a été balayé d'un revers de même par l'enseignant. Mais ça ne fait pas, parce qu'il ne pouvait pas le faire. C'est extrêmement humiliant. Donc, une fois encore, notre système souffre et il faut mener des réformes, mais en profondeur, à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci, monsieur Bobo. C'est vrai, hein, le constat il est réel. Monsieur Tunkara, il faut aussi, c'est vrai, je le disais tantôt, il faudrait qu'il y ait une sélection des inspecteurs, il faudrait qu'il y ait un concours. Mais au-delà même de ça, les enseignants qui doivent être recrutés et dans les établissements privés, il faudrait qu'ils passent un concours. Moi, je sais, hein, loin de jeter l'opprobre sur certaines écoles privées, mais il y en a qui sont sérieuses. Il y a des écoles privées où vraiment le test, il est méticuleux. Il y a un test écrit, il y a un test oral et après ça, il y a l'entretien. Mais il y a de ces écoles, je vous assure, c'est l'affinité. Le fondateur, il est là, j'ai mes petits, je les copte dans le quartier. Voilà, ils sont là pour me... Allô, en auditeur, allô? Oui, bonjour. Oui, comment ça va? Et allez-y, nous vous écoutons. Ok, monsieur Sangari Karim. D'accord, monsieur Sangari, on vous écoute. Quand je suis sur le volet inspection, c'est comme si vous l'avez tout à l'heure souligné, qu'un inspecteur ou une inspectrice rentre dans une classe, pour être témoin, il doit d'abord suivre l'enseignant. Après, en suivant l'enseignant, il doit réclamer les documents. Mais, tout à l'heure, l'enseignant peut être en position sur ces documents, mais il n'est pas à la hauteur. J'ai remarqué quand j'étais dans une école là, un maître, il était expliqué une leçon intitulée Les verbes du deuxième groupe. Conjugaison. Moi, j'étais arrêté, je l'écoutais, à ses élèves. Les sons du deuxième groupe se terminent par IR. Donc, il a que les verbes du deuxième groupe se terminent par IR sans précision. C'est vague, c'est vague. C'est vague. Donc, les élèves ont mis ça dans leur tête que les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Il n'a fait aucune précision, un enseignant. Pour être témoin, un enseignant, c'est d'abord un chercheur. Un enseignant, c'est pas fouiller les documents. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi, on a quelques minutes à grignoter. Vous pouvez nous appeler sur le numéro de standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Donc c'est un véritable problème dans nos écoles et le contenu dispensé parfois, même quand vous prenez la préparation,
c'est une ancienne préparation, une préparation qui date de Mathusalem depuis 1995. Donc il faudrait que ces choses-là changent. Mais pour que ça change, il faut vraiment inspecter de façon rigoureuse les enseignants dans les écoles, éviter l'affinité. Et on parlait du recrutement. Il y a de ces écoles privées, le recrutement il est plus rigoureux que même celui lancé par le gouvernement. Oui. Parce que il y a des gens, par exemple, qui sont recrutés à la fonction publique, des enseignants qui sont recrutés à la fonction publique. Certains, il faut oser même le dire, ne sont pas à la hauteur. Voilà, venir faire un petit test écrit comme ça et passer. Il y a de ces écoles privées. Je vous assure, il y a des caps à passer. Mais malheureusement, il y a d'autres écoles aussi, c'est toujours comme ça. On relativise des écoles privées où c'est l'affinité. Le directeur, il est là, ou bien le fondateur, il est là. Bon, vous savez, il y a des fondateurs qui sont à la fois fondateurs DG. Ils ont des petits dans les quartiers, ils les coptent, ils les mettent autour d'eux. Eux, ils sont là uniquement pour dire, bon, voilà, c'est ça, on est là, on a deux fans. Mais ce qui se passe dans les classes, c'est autre chose. Il y a de ces écoles dans ce pays qui sont vraiment comme ça et ça écorne l'image de marque de l'éducation guinéenne et c'est pourquoi il faut mettre encore une fois un accent particulier sur l'inspection. Les petits montants qu'on donne là, ce n'est pas vraiment bien, c'est une façon de trahir la nation. Celui qui te tend un montant, 30 000, 40 000, 50 000, voilà, il faut même dire, il faut même le menacer, je peux porter plainte contre toi pour cela. Et même celui qui a osé montrer les 30 000, voilà. Il est poursuivable. Il est poursuivable. Voilà. Parce que ça, c'est une haute trahison vis-à-vis de la nation. Voyez-vous un peu. Donc, monsieur Bangoura, monsieur Tonkara, vous avez quelque chose à ajouter Bon, moi je pense qu'on doit mettre le curseur un peu en haut. Oui. Parce qu'on a, en tout cas, l'inspection générale de l'éducation a eu sa dose ce matin. Ça, il faut le rappeler. Mais lorsqu'on prend mais là aussi, monsieur Tonkara, je vais relativiser. Il y a de ces inspecteurs, honnêtement, qui sont à la hauteur. Des doyens inspecteurs qui sont vraiment à la hauteur, qui s'y connaissent, qui maîtrisent parfaitement leur domaine. Je ne dis pas le contraire. Voilà. Mais à côté, je crois aussi nous avons une direction nationale de l'enseignement privé. Oui. Donc ça aussi, il y a lieu de s'interroger aux résultats que cette direction présente. Tout à fait. On a raconté beaucoup de choses autour de l'inspection générale de l'éducation, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'il y a une structure qu'on appelle la direction nationale de l'enseignement privé. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir au sujet, moi je pense aujourd'hui que l'IGE doit être meublé. C'est un portefeuille qui compose le MENA, c'est vrai, le MEPUI, j'allais dire, mais il a besoin d'être renforcé. Il y a des enseignants qui font par exemple 20 ans de carrière. Il y en a qui font 30 ans de carrière. Il y a des doyens. Même le camarade Souma, il aurait pu se retrouver là. Mais il est toujours dans le milieu syndical. Donc je pense qu'il faut des critères. Il faut en tout cas un recrutement sélectif à ce niveau. Il faudrait par exemple qu'on fixe des critères objectifs, très très sélectifs pour être inspecteur, pour être qualifié d'inspecteur aujourd'hui. Parce que vous savez, c'est une structure très dynamique, qui se doit dynamique et qui se doit très très visionnaire, ça il faut le dire. Mais on a comme l'impression que ce sont des gens qui sont recrutés par affinité et qui ne produisent aucun résultat. Et c'est vraiment regrettable. Donc moi je pense aujourd'hui que si le ministre nous écoute, qu'il en fasse une belle réforme pour que nous puissions avoir aujourd'hui des inspecteurs qualifiés qui puissent répondre aux véritables préoccupations de l'école guinéenne. L'enseignement privé aujourd'hui est à l'agonie, il n'y a pas d'intervention. Les directions de ces écoles font ce qu'ils veulent, donc c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Et c'est pourquoi même il faudrait que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation ne délivre pas les agréments pêle-mêle. Pour délivrer un agrément pour une école privée bien entendu, il faudrait que l'école réponde à tous les critères. Nous n'avons rien à leur apprendre, mais il faudrait être vraiment rigoureux. La corruption et autres là, ça ne peut pas aider l'école guinéenne. Vous partez dans certaines écoles privées, c'est vraiment la désolation totale. Tu te dis que bon voilà, ils sont simplement là pour arnaquer les parents, payer. Et au-delà même de ça, les enseignants qui sont là ne sont pas bien traités. Et c'est pourquoi il y a même des échelles d'écoles. Il y a de ces écoles dont quand vous prenez même le taux horaire qui est donné aux enseignants, c'est insignifiant.
Voyez-vous un peu. Et l'enseignant, est-ce qu'il aura même s'il connaît, est-ce qu'il aura le courage de bien dispenser son cours? Voyez-vous. Par contre, il y en a qui mettent le paquet, qui créent toutes les conditions pour aider les enfants. Parce que quand l'enseignant il est dans toutes les conditions optimales, il peut dispenser son cours avec le cœur, avec la passion, la détermination. Donc, ça doit changer dans notre système éducatif. Vous êtes au bureau du prof, votre émission éducative qui vous parvient à partir, en tout cas de cette semaine, du lundi au vendredi quand il sera 9h. Ne ratez pas le rendez-vous. L'émission elle est interactive. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67. Nous avons encore quelques minutes à grignoter. Alors, il y a... oui, M. Bangoura voulait... Bon, j'ai une précision importante à placer. Allez-y, M. Tunkara. Parce que moi, à mon entendement, un inspecteur n'est pas censé prendre la craie en classe. Oui. Donc dire qu'il est venu, il a voulu conjuguer tel, il a raté, je pense que ça relève d'un manque d'information. Les directeurs d'école doivent accompagner ces inspecteurs dans les classes. Un inspecteur vient, c'est pour ordonner, c'est pour vérifier la régularité des documents pédagogiques et didactiques que l'enseignant doit posséder pour pouvoir bien dérouler son cours. Mais il n'a pas en tout cas la qualification, il n'a pas les qualités requises à l'instant où il fait l'inspection de prendre la craie et de se tenir debout pour dispenser un quelconque cours. Donc je voudrais que tous les chefs d'établissement s'y opposent. Lorsqu'un inspecteur va essayer d'apporter des précisions par rapport à un cours, ce n'est pas son rôle. Chacun a son rôle préétabli dans un établissement. Donc quand il vient, c'est pour veiller à ce que les documents soient conformes au programme qui est en vigueur. Pour que les documents soient en conformité, d'accord. Mais M. Tunkara, moi je voudrais une chose. Lorsque l'inspecteur vient pour une visite de classe, avant même de demander les documents, il faut inspecter l'enseignant pendant qu'il est en train de dispenser le cours. Mais vous savez, il y a aussi des enseignants indélicats parfois. Quand on dit, bon, vous allez être inspecté. Quand on dit inspection, bon, les enfants aujourd'hui, on a évaluation. C'est un véritable problème. Donc, ça devient un jeu de cache-cache. Quand l'inspecteur vient, il trouve que déjà, les enfants sont en évaluation pendant qu'il doit inspecter le cours. Cela doit changer. Il doit y avoir des inspections surprises. Quand on vient... C'est vrai, l'enseignant peut ne pas avoir tous les documents, mais lorsque le contenu dispensé, vu que c'est une visite surprise, le cours dispensé, il est vraiment bien huilé en cours, bien fait, là, en ce moment, on peut lui attribuer la note qu'il faut, oui? Oui, et je disais que les doigts ne sont pas égaux, c'est pour dire que tout, dans la vie, tout se matérialise par ça. C'est-à-dire que dans une entité, il y a des bons, tout comme il y a des mauvais. Tout à fait. Vous le disiez, il y a véritablement de bons inspecteurs psychologiquement prêts, en tout cas éducationnellement prêts, académiquement prêts, j'allais dire. Donc, sur ce sujet, moi, j'indexe un peu quelques écoles privées, comme vous l'avez si bien fait, et qui ont des administrations, en tout cas des administrateurs qui ne sont pas à la hauteur. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils font des recrutements sans le test. Et contrairement à certaines écoles où le recrutement est très rigoureux, où lorsqu'un nouvel enseignant vient, il veut postuler, il veut y enseigner, qu'est-ce qu'on lui dit? Bon, vous venez... Dispensez un cours de votre choix, mais on ne vous laisse pas entrer à la maison pour aller préparer un cours que vous maîtrisez. Et subitement comme ça, on vous donne un thème, on dit venez prester. Et je pense que si ça se passe comme ça dans beaucoup d'écoles privées, on va vivre de la bonté, on va vivre de la qualité de l'enseignement dispensé à ses élèves. Ça c'est vrai, c'est pourquoi il y a un gros travail à faire. Voilà. Vous avez tout de suite mis un accent sur comment je vais appeler ça, le laxisme de la direction de l'administration. Parfois, il faut recruter les enseignants en fonction aussi des moyens du bord. Voilà, si tu veux un bon enseignant dans ton école, il faudrait que tu mettes le paquet. Il y a tout ça aussi, Bon, à l'image de la justice, moi je propose aujourd'hui qu'on ait un conseil supérieur de l'éducation. Au même titre que le conseil supérieur des magistrats ou de la magistrature.
pour qu'il y ait véritablement des réformes qui soient suivies à la lettre. On a dit que l'éducation est la pierre angulaire pour le développement de notre nation. Tout à fait. Personne n'a discuté, tout le monde y est d'accord. Donc il faudrait qu'il y ait aujourd'hui des structures qui puissent orienter ou donner en tout cas des visions stratégiques à long terme ou en tout cas des réformes courageuses pour permettre à ce que ce secteur puisse retrouver le chemin. Parce que l'inspection générale de l'éducation est une structure très très pertinente si elle œuvre de façon régulière. Mais on constate de façon lamentable que les inspecteurs qui viennent dans les écoles sont caractérisés par ce laxisme et qui viennent parfois à cause de 30 000, 50 000. Ils dérogent en tout cas leur mission. Et c'est vraiment... si je ne m'abuse, c'est au niveau même de l'inspection là-bas que les sujets des examens nationaux sont faits. On va mettre ça maintenant. D'accord. Mais c'est ça, là, on aura le temps de parler de tout ça, donner parfois des sujets aux enfants pendant qu'ils n'ont pas vu cela en classe. On aura le temps de parler de tout ça. Voilà, on a quelques minutes encore à grignoter. Monsieur Bangoura, sûrement vous avez quelque chose à rajouter rapidement avant qu'on en termine avec le numéro du jour. Bon, pour me résumer là-dessus, je pense que les points doivent être mis sur les différents i pour au moins mettre un terme à tous ces problèmes. C'est possible, le Guinéen il est capable, lorsqu'il s'engage, il peut le faire. Donc on lance cet appel à l'État qui est le baromètre avec le président général Mamadi Doumbouya qui est le premier responsable ou citoyen de la République. Je pense que c'est un président qui s'y connaît, il va pouvoir en tout cas étudier les choses pour en tout cas essayer de trouver une issue favorable. Merci beaucoup. Monsieur Tunkara, votre mot de la fin. Voilà, merci Monsieur Hassan. Vous le rappelez à chaque fois, le bureau du prof, ce n'est pas que des émissions interactives, mais nous aussi nous sensibilisons. Donc ce matin, moi je lance un message à l'endroit de tous les élèves de la République de Guinée pour qu'ils puissent adopter des comportements responsables. Moi, j'ai remarqué très, en tout cas lamentablement, que par endroit, des jeunes filles viennent à l'école avec des Chanel aux pieds, avec du n'importe quoi, des habillements indécents, et c'est déshonorant pour notre système éducatif. Donc ce matin, l'appel que je lance à leur niveau, qu'ils adoptent des candidats et des comportements responsables pour que demain, on puisse avoir des cadres mieux outillés, mieux qualifiés, des cadres responsables dans l'administration et dans l'arène politique. Mais on a constaté avec beaucoup de regrets que ces derniers temps, ces comportements deviennent répétitifs et nous remarquons que dans les écoles, au lieu que l'école ne serve de sec de savoir, on voit tout un arsenal de mauvais comportements, j'allais dire. Merci. Et même la chicha électronique. Merci. On aura le temps de parler de tout ça. Monsieur Tunkara, il a gros sur le cœur. Alors, grand a été notre plaisir ce soir, ce matin, on est habitué au soir, de vous servir au compte de ce numéro du bureau du prof. On se retrouve demain à partir de 9h pour d'autres thématiques. Merci à toute la technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Au revoir.